Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans les titres de ce soir, Max Évariste Kodjo est désormais docteur en droit public. Il a brillamment soutenu sa thèse de doctorat hier à l'université d'Abomey-Calavi. Le bureau de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a animé une conférence de presse hier. Et les raisons qui sous-tendent la dite sortie médiatique sont à suivre dans cette édition. En République démocratique du Congo, les États généraux de la justice se sont poursuivis hier pour la 3e journée, l'occasion de réfléchir à des réformes de l'appareil judiciaire. C'est tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal par une brève, bientôt un cadre législatif légal pour encadrer l'alimentation scolaire. Kakpo Maouyon, premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin, a ouvert à Zinvier le séminaire d'imprégnation et d'appropriation du contenu du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le dit séminaire organisé par la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale bénéficie de l'appui financier du programme alimentaire mondial PAM. La loi qui sera votée par le Parlement a dit pour sa part Aliou Arindoye au nom du ministre Salimane Karimou de l'enseignement maternel et primaire permettra de soutenir le changement de comportement pour promouvoir l'alimentation scolaire, reliant la production à la consommation locale. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a remercié le président Louis Gbéounou Vlavonou pour avoir autorisé le dit séminaire et le représentant résident du PAM pour avoir apporté le financement nécessaire. L'attachement du PAM à cet atelier au projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin a été précisé par Ali Ouattara, qui en est le représentant résident au Bénin. Deux communications, l'une portant sur la nécessité d'une loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin et l'autre sur le contenu du projet de loi, ont été présentées au cours de l'atelier. Des chiffres avancés tant par Victor Prudent Tokpanou, président de la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale, que par les autres intervenants, justifient à bien des égards la prise d'une loi pour pérenniser l'alimentation scolaire en République du Bénin. Depuis 2016, en effet, des résultats encourageants ont été bien sûr enregistrés dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégré d'un taux de couverture nationale de 30% avant 2016. On est en effet passé à 51% en 2017. En 2024, le taux de couverture a atteint les 75%, soit 5 708 écoles, 1 300 000 élèves impactés pour un montant global de 32,5 milliards de francs CFA. Mieux, l'un des engagements pris par le gouvernement est d'accroître le niveau de financement pour atteindre 100% de couverture nationale d'ici 2030. Je l'annonçais en titre, Max Évariste Kodjo est désormais docteur en droit public. Il a brillamment soutenu hier sa thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi devant le jury. Ses parents et amis l'impétrant a donc défendu ses recherches sur la nécessité de la requalification générationnelle des droits de l'homme. Suivez. Kodjo Ogushina Max Évariste, prêtre de l'Église catholique romaine, est désormais docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Les recherches de l'impétrant ont porté sur le thème « L'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud ». Nous avons voulu, à travers ce thème de recherche, procéder à une requalification générationnelle des droits de l'homme. Nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on aille au-delà de l'histoire et qu'on fasse un bouleversement. On se dit non, il faut peut-être partir d'un autre critère désormais, à savoir l'utilité des droits de l'homme. Et en partant de ce critère, on doit pouvoir ramener les droits de la seconde génération plutôt à la première génération. Parce que c'est les droits les plus utiles, les droits les plus importants, les droits vitaux. C'est osé, mais ce n'est pas impossible. Pas que les droits de la première génération ne seront plus considérés, non. Les États continueront à les protéger. Mais avant ça, d'abord, les droits de la seconde génération, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à la santé. Sans ces droits de la deuxième génération, on ne peut jamais parler des droits de la première génération. Et ça a été la problématique
Après la présentation et les différentes recommandations du jury présidé par le professeur Dandy Yamon, actuelle présidente de la Haute Cour de justice, Kodjo Max Évariste a été déclaré admis au grade de docteur en droit public de l'Université d'Abomey-Calavi. La présidente du jury apprécie le travail de l'impétrant. Alors, son travail était assez intéressant dans le sens où, en parlant d'exigibilité, à partir de maintenant, le docteur Kodjo Max Évariste a tenté de remettre en cause la primauté qui est accordée généralement aux droits dits de première génération. Et donc, au cœur de sa problématique, c'est de dire que la vision de catégorisation en mettant en avant les droits de première génération, les libertés individuelles, c'est une présentation qui doit être mise en cause pour mettre en avant plutôt les droits économiques, sociaux et culturels. Donc ce qu'il fait à travers la présentation d'une protection juridictionnelle à travers la jurisprudence des différentes cours. Le nouveau docteur, actuellement vicaire général du diocèse de Djougou, s'est dit satisfait de cet aboutissement qu'il a qualifié de messe scientifique. Toutes nos félicitations au docteur. Le Bureau de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a animé une conférence de presse hier au siège de l'Ordre à Goulangandan. Objectif, dénoncer les usurpateurs de titres et alerter l'opinion publique des pratiques peu recommandables dont ils en sont les auteurs. Suivez. L'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin siffle la fin de la récréation aux usurpateurs du titre après plusieurs années d'accumulation de frustration. Le bureau de l'Ordre l'a fait savoir à travers une conférence de presse. C'est le président de l'Ordre, Dr Aimé Paul Gonsalves, qui a planté le décor. L'architecture et l'urbanisme ne sont pas seulement des métiers, mais des engagements envers notre société. Ils impliquent des compétences, des connaissances et une éthique que nous devons tous respecter. Malheureusement, nous sommes confrontés à une réalité préoccupante. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Il s'agit de l'exercice illégal de notre profession et l'usurpation de titres d'architecte ou d'urbaniste qui mettent en péril la qualité de nos constructions et qui mettent en péril également la qualité de notre cadre de vie, de même que la sécurité de nos concitoyens. À sa suite, Michel Rodrigue Sama, secrétaire aux affaires juridiques et aux contentieux, a fait l'état des lieux. Il a été complété dans ses propos par Sénat Abraham Avakoujo, secrétaire général de l'Ordre. Au sein des coupables, on retrouve des autodidactes, des techniciens de génie civil en bâtiment, et même des ingénieurs qui sont compétents, bien entendu, dans leur secteur, mais qui n'ont rien à voir dans le secteur de la conception architecturale et pourquoi pas urbanistique. Et ce faisant, d'énormes problèmes sont recensés, notamment au niveau de la qualité de la construction, n'est-ce pas, la qualité de la conception architecturale et la sécurité des bâtiments ainsi produits, au niveau du respect des normes de construction, au niveau de la fonctionnalité des bâtiments ainsi projetés, au niveau du confort et de l'esthétique, de la projection des villes, etc., la réglementation par ces usurpateurs n'est pas du tout respectée. Il y a un risque pour notre crédibilité en nous taisant sur le fait que des personnes usurpent nos titres pour exercer illégalement nos métiers parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate, ils ne sont pas au courant des normes, ils ne savent pas forcément ce qu'il faut faire en termes d'esthétique pour le cadre de vie de nos concitoyens. L'huissier de justice au service de l'Ordre, Maître Alain Akpo, a annoncé des poursuites judiciaires contre les usurpateurs de titres. L'usurpation de titres ou de fonctions est punie par l'article 482 du Code pénal, qui dit « Quiconque sans titre s'est immixé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou a fait des actes d'une de ces fonctions est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de ce crime. » Je pense qu'à la suite de cette conférence, l'Ordre entend réprimer toute action qui sera posée
en violation de ces dispositions. Après les questions des journalistes présents à cette conférence de presse, des réponses satisfaisantes ont été apportées par les membres du Bureau de l'Ordre. Si vous suivez un peu l'actualité dans nos pays, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, très récemment, plusieurs immeubles se sont effondrés avec, tenez-vous tranquille, avec des morts d'hommes. Est-ce qu'une vie humaine, parce qu'on veut économiser 1000 francs, 2000, est-ce que ça mérite qu'on perde une vie humaine? Parce qu'on aurait dû voir un spécialiste, l'engager, le faire travailler pour que cette personne vive. Les sanctions encourues ont été évoquées par le Bureau de l'Ordre. Désormais, les usurpateurs de titres savent à quoi s'en tenir. Parlons maintenant d'un métier en voie de disparition avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Et certains métiers sont en voie de disparition dans nos sociétés, j'allais dire. L'horlogerie fait partie de ce lot. Nous avons rencontré dans la ville de Cotonou l'un des rares horlogers qui résiste encore au temps. C'est un reportage de Clémence Tonokoa. Innocent Adjovi, la soixantaine, est horloger. Rencontré dans son atelier de fortune, en plein centre de la ville de Cotonou, ce vieux qui exerce ce métier depuis 1977 soutient que les choses ne sont plus comme avant. J'ai libéré 1917, donc j'ai fait 7 ans. Donc j'ai ouvert mon atelier, je suis en train jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui me donne à manger. J'ai marié, j'ai fait des enfants. Bon, mes enfants, ils sont déjà grandis. Bon, en ce temps, je gagne au moins 5 000 par jour. Aujourd'hui, bon, tu peux arriver ou trouver 2 000, 3 000. Tantôt 5 000, tantôt tu peux arriver, tu ne trouves rien. Bon, c'est Dieu qui l'amène le travail. Pendant que les jeunes préfèrent acheter une nouvelle montre que d'en réparer, des personnes de certain âge continuent de solliciter les services des horlogers, constituant ainsi la clientèle de ces rares horlogers qui résistent au temps. Moi, je n'ai jamais réparé une montre. Bon, on peut dire que c'est un choix délibéré, mais aussi les horlogers, on n'en trouve plus ça, on n'en trouve plus comme ça. Je l'ai découvert il y a plus de 30 ans. Ça fait 30 ans et c'est lui, quand j'ai un problème au niveau de ma montre, c'est lui qui vient la réparer. Ou bien quand je vais changer ma montre, quand je vois que ça ne marche plus, c'est lui qui m'en procure. Le port de montres bracelets est une pratique de moins en moins répandue avec l'avènement du téléphone portable. Nombreux sont ceux qui ont tendance à regarder l'heure sur leur smartphone. Et dans le rang de ceux qui en portent encore, c'est parfois juste pour des raisons esthétiques. Je porte les montres pour regarder l'heure, pour savoir à chaque instant l'heure qu'il fait. J'ai horreur de me déplacer sans montre. Moi, je porte les montres pour les deux fonctions. Pour la beauté et pour regarder l'heure aussi. C'est la première fois que j'apprends ça. Au fait, la montre bracelet n'est pas un ornement, ce n'est pas un bijou pour se faire voir. Innocent Adjovi, autrefois patron d'un certain nombre d'apprentis, se retrouve seul depuis une dizaine d'années. Conscient de ce que le métier d'horloger est en voie de disparition, il évoque des raisons qui, selon lui, sous-tendent cet état de choses. Maintenant, il n'y a plus les enfants qui ne veulent plus prendre l'horlogerie. Bon, donc le métier là, c'est en train de disparaître un peu. Le problème des enfants, ils ne veulent pas perdre le temps pour apprendre. Parce qu'ils sont trop pressés à chercher l'argent très vite. Ils veulent vendre cabinet paya, ou soit cherche l'engin fait. Quel petit tu vas vivre aujourd'hui maintenant, il va faire 7 ans d'apprentissage. Il n'y a pas. Il est à signaler que la création des montres bracelets remonte au début du XXe siècle. En République démocratique du Congo, les États généraux de la justice se sont poursuivis hier pour la 3e
journée l'occasion de réfléchir à des réformes de l'appareil judiciaire alors que les magistrats défendent leur indépendance face à la sphère politique. Les syndicats du secteur pointent les faibles moyens mis à leur disposition, des salaires trop faibles et des infrastructures désuètes. Et ces assises, auxquelles 3500 personnes participent, doivent faire l'inventaire d'un secteur qualifié de malade par le président Félix Tshisekedi. Et ce jeudi, les débats ont notamment tourné autour du Conseil supérieur de la magistrature et de la composition, alors que plusieurs élus sont favorables à un élargissement de l'instance. Les magistrats tiennent, eux, à leur indépendance. Madame, Messieurs, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez demain Carole Olaï.